Allez, coucou à tous, on continue les énergies du mois de septembre avec nos amis Verseau. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour voir un petit peu tout mon travail et avoir des explications sur les guidances que je propose. Il y a aussi le nom de tous les oracles que j'utilise à chaque guidance, voilà, dans la description aussi, si vous souhaitez regarder. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. N'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, il peut y avoir des messages qui se rejoignent ou en corrélation. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis Verseau, pour ce petit mois de septembre? On a la carte de l'ombre, Shadow Work peut-être en ce mois de septembre, c'est possible. Il y a aussi une certaine sagesse qui est acquise pendant ce moment avec le serpent et avec les petits, on dirait, c'est pas forcément du blé, mais ça me fait penser à ça. Et c'est vraiment aussi le moment de la récolte. Donc je pense que là, peut-être que vous sortez aussi de ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme ou voilà, une période de votre vie un petit peu plus down que d'habitude. Ou peut-être que ça va être pour le mois de septembre, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce sera pour du mieux après. Ça va être du gros travail de fond sur vous, mais voilà, c'est pour du mieux. Alors, je vais essayer de vous montrer la carte, si vous voulez faire une capture d'écran, s'il veut bien me faire le point. Ou pas, mais il va pas vouloir. Eh ben, bon, il ne veut pas. Donc je vais vous la lire. C'est que voilà, vous devez juste l'entendre et pas vous le répéter. Ok, on prend chaque truc qui arrive dans une guidance, ce n'est pas pour rien. Alors aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre. J'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance, à travers la méditation, plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité. J'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Ça va être un gros travail de fond, effectivement. Et c'est aussi par là qu'on passe pour accepter ces zones d'ombre. On n'est pas tous des êtres de lumière. Encore, personne n'est parfait, comme on dit. Mais il faut savoir accepter tout ça pour pouvoir s'en délivrer aussi. Donc, à voir si c'est un travail que vous avez déjà fait ou si ça va être le travail du moment. On va voir ce qui se dit pour la suite. Alors... Donc là, je vous prends l'oracle sorcière de la lune. J'adore cet oracle. Qu'est-ce qui tombe pour vous? Est-ce que vous voyez la deuxième si je vous mets ça comme ça? Ouais, alors désolé, c'est un peu sombre. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc voilà. La médecine des sorcières, vous voyez. Et oui, en fait... Forcément, vous allez passer par ce petit travail-là. Ça fait partie de la médecine aussi de soi, de l'exploration intérieure, quelque chose peut-être d'un peu plus spirituel aussi pour vous. C'est possible. Et on vous dit aussi de vous connecter à la terre pour justement peut-être faire un échange, un envoyer d'énergie avec la terre, enlever tous ces doutes. Que vos parts d'ombre peuvent vous coller de temps en temps, les énergies négatives que vous pourrez peut-être ressentir à ce moment-là. Mettez-vous pieds nus, peut-être pas quand il pleut, pour le coup, mais et vous allez voir, ça va vraiment vous faire un bien de fou. Après, si vous avez des petits remèdes de grand-mère, des petits trucs de sorcière, tout ça, des petits rituels que vous pouvez faire pour vous aider, pour vous accompagner, pendant cette période peut-être un peu plus sombre de votre vie, mais dans votre intériorité en fait. C'est pas forcément ce qui va vous arriver à l'extérieur là. C'est vraiment vous avec vous-même. Vous aurez peut-être besoin
d'être aidé par plein de petites choses, hein, ne serait-ce que sentir des huiles essentielles aussi, comme le petit grain bigarade, c'est l'orange amère. Vous sentez, ça vous fait comme un gros câlin, et voilà, c'est une huile qui soutient aussi. Il y a le géranium, enfin voilà, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller vous renseigner un peu plus avant. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous aider là-dedans, chers amis. Alors, qu'est-ce qui vous est dit d'autre? Le contretemps. Ça va être peut-être ça aussi, votre pardon. Vous êtes peut-être quelqu'un d'impatient. C'est possible. Et c'est peut-être ça qui va remuer un petit peu votre part, voilà, d'impatient, peut-être un peu colérique par rapport à ça, tout ça. C'est possible que ça vous mette là-dedans. Donc il y a plein de choses à faire pour vous apaiser aussi là-dedans. Et faut traverser ça, rien n'arrive par hasard. Il y a aussi une question de timing divin. Donc, mince, pardon, j'ai fait bouger le tapis. Si vous devez passer par là, c'est pas pour rien. Bon, on me dit d'en prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'on... Ah, c'est jeté par terre. Bougez pas, j'arrive. J'ai une chaise en paille qui fait peut-être beaucoup de bruit au micro. Je m'en excuse. J'ai la carte du lieu de vie. Donc c'est peut-être ça là qui vous met mal. Peut-être que vous étiez en instance d'acheter une maison, que ça prend plus de temps parce qu'il y a des travaux à faire avant que vous puissiez emménager ou quoi. Ou aussi vendre une maison pour aller dans une autre. Pour certains, ceux à qui ça parle, vous avez peut-être un contretemps là-dessus. Ça peut être aussi un contretemps. Ah non, je vais avoir le hockey. C'est marrant. Et ça n'arrive pas pour rien, ça aussi. Hop, parce qu'il est déjà fini. Donc ouais, ça vous fait quelque part, ça vous fait octer, ça vous fait bugger un peu toute cette attente-là, peut-être ces revirements de situation et tout, et ça vous met dans des états où peut-être vos proches ou vous n'avez pas l'habitude de vous voir. C'est cette part d'ombre. Ça en fait partie. Donc voilà, apaisez-vous. Ça peut être aussi, c'est ça que j'ai eu d'autres comme message, que j'ai ressenti. Ça peut être aussi avec une relation. C'est possible. Que ça prend du retard. Peut-être que vous êtes dans l'attente que votre autre s'engage un peu plus, qu'il vous propose d'emménager avec lui ou elle, de se marier, de fonder un foyer. Voilà. Mais c'est normal. Tout est juste. Tout est juste. Ça arrivera à point nommé quand il faudra. Vous avez des trucs déjà à nettoyer, vous, avec vous-même, dans votre intériorité, avant que tout ça puisse se faire, en fait. Ah, j'adore ces cartes, mais je les trouve vraiment... Les illustrations sont vraiment magnifiques. La beauté de l'âge. C'est peut-être ça qui vous embête aussi. C'est joli avec les glycines, là. N'hésitez pas à aller voir la signification de cette fleur. Ça peut être significatif pour vous en ce moment. J'ai le nombre 34 aussi. Peut-être que c'est votre âge. Peut-être que c'est l'année 34 aussi, hein, ma foi. Même si vous êtes un petit peu âgé. Mais justement, c'est la beauté de l'âge. C'est beau, ça peut être en rapport avec un proche aussi. Ça peut être le chiffre 7 aussi. À voir. Donc vous voyez, on vous dit quand même que ça va être positif après. Et que... Pardon. En parlant de beauté de l'âge, on vous confirme quelque part que vous n'êtes pas prêt, ou pas prête, entre guillemets. Il y a cette certaine sagesse avec le serpent sur la première carte à acquérir. Il y a ce travail intérieur vraiment à faire avant que tout ceci puisse se faire. C'est vital en fait, c'est pour mieux appréhender l'avenir. Donc voilà, soyez d'une sagesse extrême. Ça se travaille aussi. C'est pas donné à tout le monde d'être sage directement. Donc on va prendre un petit message. Oh, pardon. Alors je suis désolée. Ah, mais plus ça va, plus la clarté baisse. Et alors il me fait une mise au point vraiment un peu pourrie. J'ai pas de loupiote sous la main. Donc j'en suis désolée. J'y penserai pour les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message ?
J'opte pour une vie gracieuse, chaleureuse et joyeuse. C'est ça la sagesse aussi. Même dans l'attente, il faut être joyeux. N'attendez pas d'avoir ce nouveau foyer ou cette relation qui s'engage pour être heureux. C'est ça aussi la sagesse de cet âge mûr en fait que vous allez acquérir aussi là. Ah, c'est super beau. J'aime beaucoup. Alors, et c'est une question de volonté. Voilà, voilà. C'est juste une question de volonté, tout ça. C'est... Voilà, je n'ai même rien à ajouter tellement c'est beau. Ça pique peut-être un peu, mais c'est très très beau. Alors, je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle du temps. J'adore ces cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'année prochaine. Voilà. Donc, alors attention, à prendre avec des pincettes, avec la temporalité quand même, toujours. Parce que si le travail en amont n'est pas fait, ça recule les choses. Donc là, on vous dit si tout ça, tout ce travail-là est mis en place et fait, il y a moyen que tout ce que vous voulez, tout ce dont pourquoi vous êtes dans l'attente là, et voilà, ce soit l'année prochaine. Et c'est pas si loin. On est là, on est presque septembre. Voilà, je tourne la vidéo, là on est le 30 août. C'est bientôt. C'est bientôt. Et voilà. Donc, mais pensez à être heureux avant aussi, dans cette période d'attente. Pour vraiment pas que ça vous plombe de fou et que ça retarde encore plus les choses, quoi. Voilà, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à l'abondance de recevoir. Vraiment, chaque jour, toujours, toujours. Chers amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Merci pour les gens qui like aussi, pour les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne et désolée pour la luminosité du jour.